Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui mon expérience sur le panettone. Effectivement, ouais, c'est un sujet très sensible. Donc pour réaliser un panettone, il vous faut déjà confectionner votre levain. Pour réaliser votre levain, vous avez plusieurs techniques. Vous pouvez utiliser un levain liquide pour réaliser votre panettone. Vous pourrez prélever un levain liquide pour pouvoir confectionner votre levain dur afin de réaliser votre panettone. Ce que j'ai fait il y a une année en arrière, j'ai prélevé du levain liquide auquel j'ai rajouté un peu plus de farine, histoire d'avoir une consistance et réaliser mon levain dur. Bon, au départ, je n'y comprenais rien. Au fur et à mesure des expériences, voilà, les idées viennent et puis voilà, on comprend la chose. Donc, le mieux pour ceux qui ont déjà du levain, c'est de prélever une quantité de levain liquide auquel vous rajoutez une certaine quantité de farine afin d'avoir un levain plus dur et laisser fermenter ce levain au quotidien, le nourrir comme un levain liquide, le nourrir au moins 2 fois dans la journée pour lui donner de la force pendant plusieurs jours afin de réaliser votre panettone. Mais si jamais vous arrivez à réaliser votre levain dur, eh ben, c'est encore mieux. Celui-ci, je l'ai réalisé il y a une semaine et il a plutôt l'air pas mal. Il se comporte plutôt bien. Je l'ai nourri hier une seule fois. Là, je vais le nourrir encore cet après-midi. Je vais le nourrir pendant plusieurs jours. Je pense que je vais l'utiliser la semaine prochaine pour pouvoir réaliser un panettone. Ce sera mon premier essai avec celui-ci. Et on verra ce que ça donne, mais il a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, je vous mettrai très vite sur mon compte Instagram et TikTok la recette ainsi que les étapes complètes pour pouvoir réaliser votre levain dur afin de réaliser votre panettone chez vous pour les fêtes de Noël. Donc, passons à la chose suivante. Le matériel qu'il vous faut pour réaliser votre panettone. Pour ceux qui ont déjà le levain dur chez eux ou du levain à la maison, si vous voulez réaliser votre panettone, il vous faut ça. C'est un moule spécial panettone que vous trouvez maintenant un peu partout sur Internet ou sur Amazon. Et il vous faut également ça. Ça, c'est une broche spéciale que j'ai achetée sur Amazon également, que vous utilisez pour piquer en fait votre moule à panettone en fin de cuisson pour pouvoir retourner votre panettone à l'envers. Effectivement, le panettone en fin de cuisson a besoin d'être retourné pour ne pas s'affaisser. Parce que imaginez-vous que vous avez travaillé pendant 3 jours pour réaliser un panettone et en fin de compte, le panettone s'affaisse. Ouais, on n'est vraiment pas content. Donc il est important d'investir un tout petit peu et utiliser du bon matériel pour pouvoir réaliser votre panettone. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Vous m'envoyez des petits messages sur ma page Instagram ou TikTok et puis je prendrai le temps de vous répondre. Et chose très importante aussi quand vous réalisez votre panettone, c'est la température. La température, c'est primordial. Soit vous investissez dans une chambre de pouce, ou sinon vous jouez avec la température chez vous. Actuellement, on est en hiver. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver une bonne température chez soi à la maison. Moi, je chauffe ma maison à la cheminée. Donc, ce que je fais, j'ai investi dans un hygromètre. Donc voilà, ça c'est un hygromètre que vous trouvez également sur Internet ou sur Amazon. Cet hygromètre m'indique la température de la maison ainsi que le taux d'humidité. Donc vous pouvez vous baser à ça pour avoir approximativement une idée sur la température qu'il fait chez vous pour pouvoir faire votre panettone. Donc idéalement, je fais pousser cette pâte à panettone entre 23 et 25 degrés. Et ça met à peu près 6 à 8 heures de temps pour pousser. Et si vous avez une chambre de pouce, vous pouvez la régler directement sur 27 degrés et la laisser pousser pendant 5 à 6 heures à peu près pour pouvoir avoir un résultat plus top. Donc, n'oubliez pas, là c'est un hygromètre que vous trouvez un peu partout maintenant, qui ne coûte pas cher. Là, c'est le mousse spécial panettone que vous trouvez également sur Internet. Et ça, c'est les broches pour pouvoir embrocher les moules en fin de cuisson et retourner vos panettones. Bon, je vous mettrai très vite sur les réseaux les recettes ainsi que les étapes du levain à panettone ainsi que la recette pour pouvoir réaliser votre propre panettone. Donc
Donc je vous dis à très vite et passez une belle journée les amis.